J'ai souhaité avoir comme thème plutôt que se passe-t-il quand on a déployé Lean dans son entreprise, quel type de transformation est-ce qu'on en obtient, quel type de bénéfices. Donc, moi je suis membre fondateur de l'Institut Lean France, je m'appelle Marie-Pierre Ignace. Et mon activité principale dans l'Institut Lean France, c'est vraiment la notion de Lean dans les services. C'est un domaine que je connais bien. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un thème qui est managé par les chiffres. Donc, managé par les chiffres, ça vient un peu de mon expérience dans le domaine du Lean. Vous allez comprendre l'intérêt que ça représente. Et en fait, la pensée initiale, c'est qu'au fond, il faut vraiment que les gens aient accès à des informations intelligentes. Orest Fume était le DAF d'une entreprise qui faisait, non pas du Lean, mais des câbles électriques, et qui, en déployant le Lean à l'intérieur de l'entreprise, a réussi à obtenir un certain nombre de bénéfices pour son entreprise. On en parlera de temps en temps au cours de la présentation. Alors, moi, j'enseigne dans un certain nombre d'établissements qui ont envie de parler de Lean auprès de leurs étudiants, voire même sur des cours qui sont vraiment dédiés au Lean Management. Et je me souviens être intervenue dans un cours, dans un master, j'ai demandé aux gens qui étaient là, finalement, pourquoi est-ce que vous faites du Lean? Chacun se présentait, disait, c'était un master en alternance, chacun disait, voilà, je suis dans telle entreprise, je fais du Lean, etc. Et il y a une personne qui me dit, moi, je mets en place un petit train. Là, je fais du Lean, je mets en place un petit train. Alors, le petit train, moi, j'aime bien. J'ai été chef de gare quand j'étais toute petite. Donc, ça me rappelle un certain nombre de souvenirs. J'ai assisté à des présentations dans le domaine du Lean par des gens qui sont passionnants, venus d'entreprises comme Forciac ou Toyota, qui vous expliquent comment est-ce que le petit train permet de gérer mieux les stocks, comment on optimise le petit train pour gérer encore mieux les stocks, etc. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui me dise, je mets en place un petit train. Et alors là, j'ai posé la question du coach Lean. Je lui ai dit, mais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais rien pour acquis quand on fait du Lean. Pourquoi est-ce que vous mettez en place un petit train? Et alors là, une réponse à pleurer, parce que mon chef me l'a demandé. Je n'ai pas osé poser la question d'après, pourquoi est-ce que vous faites du Lean? Parce que la réponse aurait été aussi parce que mon chef me l'a demandé, ou peut-être le chef de mon chef, parce que parfois le Lean, ça vient d'un peu plus haut dans l'organisation. Et il nous posait la question, quel bénéfice est-ce que votre entreprise trouve de la mise en place du Lean? Donc j'étais ravie pour lui qu'il mette en place un petit train, mais j'ai trouvé ça tellement dommage qu'à ce niveau de formation et d'engagement personnel en matière de Lean, la réponse c'est que mon chef m'a demandé. Alors, mettre en place un petit train, si on y réfléchit, c'est peut-être pour avoir un petit train. Il y a des tas de gens qui adorent les petits trains, qui en ont dans leur cave, etc. Bon, pourquoi pas. Ça peut contribuer à réduire les stocks. Au lieu d'avoir les stocks près de la chaîne de production, on a les stocks dans un autre endroit. Et puis le petit train circule pour amener juste le bon niveau de stock, juste au bon moment à l'intérieur de l'usine. Donc pourquoi pas réduire les stocks? Ça peut permettre d'augmenter la trésorerie. Si on réduit les stocks, on peut peut-être augmenter la trésorerie. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'au sein de l'entreprise, avoir un petit train pour avoir un petit train, le bénéfice est zéro. En revanche, la réduction des stocks, ça peut être intéressant, ça peut être une façon de challenger au niveau local les gens qui organisent la production et animent la production, et puis ça peut être pour l'entreprise l'occasion d'avoir un meilleur management de sa trésorerie. On peut revenir à la question du coach Lean qui dit pourquoi est-ce que c'est mieux d'augmenter sa trésorerie? C'est mieux d'augmenter sa trésorerie parce qu'on est moins dépendant des banques, on augmente sa capacité à investir, l'entreprise se porte mieux. Le fait que l'entreprise se porte bien, c'est quelque chose qui est important. Moi, je suis allée chercher pour vous sur Internet un extrait des principes d'une entreprise qui s'appelle Mars. Donc le groupe Mars, on a tous mangé des barres Mars, mais il ne faut pas que des barres Mars, ils font aussi du riz Oncle Ben's et puis des tas de petites barres et des choses pour les chats et les chiens. Donc c'est une entreprise qui est intéressante parce qu'elle fait 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle est possédée par 4 personnes dont le nom de famille est Mars, qui n'ont jamais rien mis en bourse et qui considèrent que dans les principes de l'entreprise, il y a le principe de la liberté. Et que sans liberté d'action, on ne peut pas construire son avenir. Pour des gens qui, depuis 100 ans, possèdent une entreprise qui aujourd'hui fait 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on peut penser que la liberté, c'est quelque chose qui et pour eux, réfléchit, pensé et nécessite un intérêt tout particulier. Donc, liberté d'action, je vous ai dit la trésorerie, moins dépendant des banques, capacité à investir, le bénéfice.
Ce que je voulais vous dire en vous présentant cet extrait des 5 principes du groupe Mars, c'est que le Lean s'inscrit dans quelque chose qui est important pour l'entreprise, qui est sa valeur économique, sa capacité à préparer demain, sa capacité à créer de l'emploi. Donc quand les gens me disent moi je me place un petit train, ou quand ils me disent quand je fais du Lean, vous savez, c'est quand même très embêtant, on n'ose pas trop parler d'euros, etc. Je trouve ça dommage parce que l'avenir de l'entreprise, c'est quand même un challenge qui a de l'importance pour tous les gens qui travaillent à l'intérieur. Donc la première question qu'on peut poser à des gens qui font du Lean, c'est que savez-vous de la stratégie de votre entreprise? Et sachez que les réponses sont souvent très décevantes quand on pose cette question-là. C'est souvent un peu blabla, c'est parfois très indifférencié. Ils vous répondent comme s'ils travaillaient de façon indifférente à la BNP ou chez McDonald's, ce qui est quand même un peu dommage. Nous, notre entreprise, servir nos clients... des choses extrêmement banales. Donc vous, que savez-vous de la stratégie de votre entreprise? C'est ça quand même qui va vous donner un sens et une direction. C'est ça qui va vous permettre de savoir est-ce que vos actions Lean ont du sens, en quoi est-ce qu'elles contribuent à votre avenir, ou au contraire, en quoi est-ce que c'est fade. C'est aussi ça qui vous permettra, à un moment, de négocier avec vos managers. C'est attends, ce que je fais ici, ça a de l'importance parce que rappelle-toi, on voudrait être ici dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc il faut connaître son étoile polaire. Il faut la comprendre, savoir ce que veut son entreprise, ça n'a rien d'évident. Ce n'est pas non plus un secret. Vous les trouverez dans les cartes de vœux que vous allez recevoir dans quelques temps de la part de votre direction générale, vous les retrouvez dans la communication interne, vous les retrouvez dans vos sites web. Donc savoir ce que veut l'entreprise, c'est vraiment accessible à chacun des collaborateurs. Revenons à cette entreprise qui s'appelle Wiremold. Je vous ai parlé tout à l'heure de Resfume. Donc Wiremold, c'est l'entreprise dans laquelle il travaillait. En 1990, cette entreprise faisait 30 millions, avait une valorisation de 30 millions de dollars. Voilà, c'est une entreprise familiale, c'est pas aussi grand que le groupe Mars. Et en 91, la nouvelle équipe de management de cette entreprise est arrivée, a décidé de déployer Lean, mais a décidé non pas de dire qu'elle déployait Lean, mais de dire qu'elle avait une stratégie simple. Donc c'est simple, ils voulaient être les leaders dans leur domaine et ils voulaient être dans les 10 plus réactifs dans leur domaine. Moyennant quoi, et c'est pour ça que l'histoire est intéressante, en 2000, leur valorisation était de 770 millions de dollars. Donc pour les actionnaires de l'entreprise, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'était plutôt un vrai succès. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de management par les chiffres? Et c'est là que le Resfume est très clair. Il dit voilà, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs qui étaient accessibles à l'ensemble de nos collaborateurs et qui permettaient à tout le monde de savoir où est-ce qu'on voulait aller et de savoir si on y arrivait. 100% de service aux clients. 50% de réduction des défauts tous les ans. Quand on dit que le Lean, c'est l'amélioration continue, on parle de tous les ans pendant 10 ans. 20% d'amélioration de la productivité tous les ans. 20% d'amélioration de la productivité, faire tourner 20 fois le stock dans l'entreprise par an, augmenter le profit sharing, le bénéfice, et puis ensuite mettre en place un certain nombre de choses qui sont très lean, le management visuel et ce qu'il appelle les 5C, qui sont en fait les 5S, enfin ce que nous on appelle les 5S. Voilà, doubler de taille tous les 3 à 5 ans par des acquisitions et par le déploiement de nouveaux produits. Donc, c'est juste une stratégie. C'est juste une stratégie extrêmement claire avec des indicateurs qui sont extrêmement lean. Le client, les coûts, les délais. Voilà. Et on voit qu'en 10 ans, ils ont multiplié par 25 la valorisation de leur entreprise. Donc tout à l'heure, je vous disais, la stratégie de votre entreprise, vous la trouverez partout. Est-ce que vous êtes capable de comprendre si cette stratégie se décline en indicateurs aussi clairs et aussi simples que ça? Ça, vous verrez, ça n'a rien d'évident pour le coup. Donc, essayez de réfléchir à ce que ça veut dire, d'augmenter un ratio, etc. C'est quand même relativement difficile. Mais en tout cas, ça fixe une ambition et sur la base de cette ambition, ça fixe un effort d'amélioration. Donc, l'entreprise sait où elle va. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, ce que dit Resfume et ce qui est vrai, les mesures définissent les conditions de succès. Si j'ai amélioré ma productivité de 15%, je ne l'ai pas améliorée de 20%. Donc 20, c'est le succès, 15, ça ne l'est pas. D'accord? Donc à 15%, le niveau d'effort que j'ai mis en place n'est pas satisfaisant pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Je vous dis, c'est la 4e fois qu'on fait cette journée technique. Moi, la première fois, on a quelqu'un de General Electric Moneybank qui est intervenu et qui dit, voilà, moi, mon métier, c'était de déployer dans des magasins de type Darty ou autre, c'était aux États-Unis,
des services informatiques. Donc le client vient dans ce magasin pour acheter une télévision, un ordinateur, une machine à laver. On va rentrer ses données dans la machine à l'intérieur du magasin et on va pouvoir lui accorder tout de suite un crédit pour repartir avec le bien qu'il a acheté. Et donc, un jour, il est apparu que ce processus n'était pas satisfaisant pour les patrons de magasins et que c'était un handicap commercial pour General Electric Money Bank parce qu'on mettait 63 jours à obtenir le service entre le moment où on a signé le contrat et le moment où le service était disponible dans le magasin. Et donc, les équipes de General Electric ont dit très bien, nous on fait du lean, réduire le délai c'est vachement bien. Et donc, on est passé, après un certain nombre d'efforts, de value stream map, etc., de 63 jours à 35 jours, quand même quasiment la moitié de réduction. Et on a été voir notre directeur commercial en s'attendant à être applaudi à demain. Le directeur commercial a été extrêmement en colère, disant écoutez, 63 jours ou 35 jours, de toute façon, c'est insupportable pour nos clients. Et donc là, ils ont posé la question, mais finalement, quelle est la condition de succès? Et une fois qu'ils ont eu la réponse, ils ont réussi à atteindre la condition de succès et ils ont réussi à faire 200 millions de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire. D'accord? Donc on voit la différence entre s'améliorer, passer de 63 à 35, ce qui est déjà une belle amélioration, et arriver à avoir un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, la condition de succès, c'était un jour. Et on voit bien que passer de 63 à un jour, ce n'est pas le même effort que passer de 63 à 35. D'accord? Donc définir nos conditions de succès, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que les mesures vont impacter les comportements. Si vous dites je veux des nouveaux clients, vous aurez des nouveaux clients. Ça ne veut pas dire que vos nouveaux clients vous apportent du chiffre d'affaires, ça veut juste dire que vous aurez des nouveaux clients. Parce que vos commerciaux sont malins et qu'ils vont arriver à rentrer des gens dans les bases de l'entreprise, faire signer des petits contrats. Dans une banque, c'est très facile d'avoir un nouveau client. On prend le papa, on lui propose de mettre la maman, éventuellement la grand-mère, les enfants, etc. Et à partir d'une personne, on en fait 6. C'est extrêmement facile. Ça ne veut pas dire que la banque va avoir 1 euro de plus de chiffre d'affaires. D'accord? En revanche, si on dit maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les nouveaux clients, c'est le revenu par client, ça c'est extrêmement facile dans la banque. D'abord, on n'aura plus un seul nouveau client, puisque quand ils sont nouveaux clients, ils n'amènent pas tant de revenus que ça. Et ensuite, on va vendre n'importe quoi aux clients qu'on a en face de soi.